frères et sœurs, chers amis, tous ceux qui nous visitent. Donc, soyez le bienvenu au milieu de nous ce matin. Que le Seigneur soit glorifié, parce que si nous sommes là, c'est pour lui. Nous voulons le glorifier, notre Seigneur. Déjà, nous le glorifions par notre présence. Nous l'avons prié qu'il prenne toute la place. Et c'est là le vœu de nos cœurs, c'est que c'est le Saint-Esprit qui dirige ces moments. Nous voulons nous effacer. Nous ne voulons pas que vous s'appuyez sur l'homme, mais que vous s'appuyez sur le Seigneur. Le Seigneur est là, que ce soit l'instrument qu'il emploie, mais Dieu est là. Et c'est le Seigneur Jésus qu'il faut s'attacher. C'est vrai que, à travers ce premier cantique que je voudrais chanter avec vous, qui s'intitule « Mon Sauveur demeure auprès de moi ». Et nous savons que parfois nos frères et sœurs passent par des moments difficiles dans leur vie. On pourrait appeler ça l'épreuve, on pourrait appeler ça des moments d'orage, des moments critiques. Parce qu'il est même dit dans ce troisième couplet, « Quand Satan m'assaille furieusement, je livre bataille. Je livre bataille, couvert du sang, avec le Seigneur, avec le sang de Jésus, je livre bataille. » Alors, frères et sœurs, c'est vrai qu'ensemble, vous qui passez par des moments difficiles, le Seigneur est avec vous, mais l'Église est avec vous. Amen. Mon Sauveur demeure auprès de moi, toujours à la terre, tout près de moi. Jamais il ne délaisse mon cœur dans la nuit. Et dans la détresse, il est mon appui. Quand l'orage gronde autour de moi, que ce pauvre monde est dans l'effroi. Vers Jésus je regarde, calme et confiant, sachant qu'il me garde du mal du méchant. Quand Satan m'assaille furieusement, je livre bataille, couvert du sang. Jésus est ma victoire, mon triomphateur. Je lui donne gloire et sors en vainqueur. Amen. Je sors en vainqueur. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous pouvons aussi chanter ce cantique sur la même pensée, le 487, quand vacille ton courage. Vous savez que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne connaît pas le découragement, qu'on ne connaît pas les soucis que n'importe quel autre humain peut connaître. Mais nous savons tous ce que Jésus est avec nous. Nous avons notre Seigneur qui est avec nous. Même si nous sommes à travers, je vais dire, l'épreuve, mais Jésus est là. Je ne sais pas, c'est cette image qui m'est toujours restée. Les trois compagnons de Daniel, ils étaient dans la flamme. Ils étaient dans cette fournaise. Il ne nous a pas dit qu'il était hors, mais Dieu l'a permis qu'il ne soit pas touché, qu'il soit préservé. Ça, c'est une différence. Donc ça démontre aussi cette confiance que nous voulons mettre dans notre Seigneur. Amen.
Quand vacille ton courage, quand tes yeux sont éplorés, tu ne vois que de l'orage sous un ciel ténébreux. Crois ta joie va renaître, de ces mots tu te souviens, gravé sur la main du Maître, je ne m'inquiète point. M'a mené dans cette vie, ballottée par l'océan. Peut-être que si tu cries, aucun homme ne t'entend. Oui, ces mots tu dois connaître, c'est ton phare dans la nuit, gravé par la main du Maître. Non, jamais Dieu ne t'oublie. Dans sa main, quelle allégresse, quelle paix pour chaque jour. Si je suis dans la faiblesse, je suis fort par son amour. Et quand Christ va m'apparaître, m'appeler à lui bientôt, porté par la main du Maître, avec lui bientôt. Gloire au Seigneur. Nous savons que notre espérance, il est auprès du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est vrai, je voudrais aussi chanter ce cantique de louange qui élève notre Dieu. Nous connaissons bien ce cantique, mais puissions nous chanter de tout notre cœur et chantez-le avec foi, conviction, frères et sœurs, notre Père. Notre Père. Nous savons que notre Père, il est dans les cieux. Nous savons que notre Père, il est aussi au milieu de nous par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Amen. Notre Père, notre Père, quel choix d'être tes enfants, notre Père, et vers toi nos cœurs s'élèvent en réponse à ton amour, notre Père, notre Père, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, sur la croix, tu nous as sauvés, Seigneur Jésus. Et vers toi que s'élève en réponse à ton amour, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Dieu tout puissant, Dieu tout puissant,
que ton esprit nous anime, Dieu tout-puissant. Et vers toi nos cœurs s'élèvent en réponse à ton amour, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Nous t'adorons, nous t'adorons, dans ta sainteté, ta gloire, nous t'adorons. Et vers toi que s'élève en réponse à ton amour, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, 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 Alléluia. Et vers toi nos cœurs s'élèvent en réponse à ton amour. Alléluia, Alléluia. Amen. Et c'est vrai que Jésus, comme il est dit ces cantiques, ô Jésus, ta présence est si douce à mon cœur, parlant d'amour et de clémence, pour moi, pauvre pécheur, disant à l'âme docile, au cœur chargé et travaillé, mon joug est bien facile et mon fardeau léger, te dit le Seigneur ce matin. Oui, le Seigneur il sait, il connaît, il sait par qui, par quoi nous passons. Il voit nos fardeaux aussi, le Seigneur voit toutes choses. Mais il désire aussi que nous déposons nos fardeaux à ses pieds. Amen. Que nous déposons, que nous le faisons confiance, frères et sœurs. C'est vrai, à parler comme ça, on aurait dit, c'est facile à dire. Mais nous devons le faire. Si nous voulons, parce que le Seigneur n'agira pas au-delà de nos forces, au-delà de notre foi, de notre confiance en lui. Alors, la présence du Seigneur, il est là. Le Seigneur est là pour nous faire du bien. Il est là, il voit nos soucis et il est là pour nous relever, frères et sœurs. Même si dans ce moment de louange, d'adoration, alors nous voulons contempler notre Seigneur parce que rien n'est impossible à lui. Amen. Ô Jésus, ta présence est si douce à mon cœur, parlant d'amour, de clémence, pour moi, pauvre pécheur, des âmes à l'âme docile, au cœur chargé, travaillé. Mon jour est bien facile et mon fardeau léger. Oui, Seigneur, ton jour est aisé. Ton fardeau n'est-il pas léger? Le repos que donne la paix vient d'un monde éternel.
Jésus, ta tendresse est si douce à mon cœur. Dans les moments de tristesse, tu viens chercher mes pleurs. Au lieu du deuil, l'espérance, au cœur brisé, douce foi, parfaite délivrance, l'on trouve sous ta loi. Oui, Seigneur, toujours est ton fardeau n'est-il pas léger? Le repos que donne la paix vient de mon éternel Père. Oh Jésus, ta présence est si douce à mon cœur. La mort n'a plus de puissance, ton amour est vainqueur. Et lorsqu'au bout du voyage, tu nous appelles là-haut, c'est encore ton dit visage qui rend le ciel si. Oui, Seigneur, toujours est aisé ton fardeau n'est-il pas léger? Le repos que donne ta paix vient de mon éternel parfait. Amen. Le Seigneur est grand, Dieu est puissant. Vous savez que notre espérance, comme je disais tout à l'heure, c'est là-haut, sur le ciel. Et que c'est vrai que, en attendant, nous sommes en route, nous marchons vers cette espérance. Et frères et sœurs, et c'est vrai que le but de Dieu, le but du Seigneur, ce matin, que nous puissions aller jusqu'au bout. Amen. Il ne suffit pas tout simplement de commencer la marche, mais il faut aller jusqu'au bout. Moi, j'ai envie de dire, même s'il y a des difficultés, même si nous traversons des, entre guillemets, des sales quarts d'heure, mais nous devons continuer à aller jusqu'au bout avec le Seigneur. C'est comme ce cantique, il peut le dire, nous marchons ensemble vers ce beau pays. Amen. Nous marchons ensemble vers ce beau pays. Là-haut, nous marchons ensemble vers ce paradis. Là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend dans ce beau pays là-haut. Quelqu'un nous attend dans ce paradis-là. Mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, il veut lui chanter. Oui, Jésus nous aime,
dans ce beau pays-là. Oh, oui, Jésus nous aime, oui, Jésus nous aime, dans ce paradis-là. Oh, mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon, je veux lui chanter mon amour. Amen. Dieu a un plan pour chacun de nous, frères et sœurs. C'est pour cela que nous voulons le louer. Et nous voulons lui dire ce matin, Père, je te loue pour tes plans parfaits. Parce que tout ce que Dieu fait est parfait. Si nous ne le comprenons pas, nous, avec notre intelligence humaine, ça n'empêche que Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Et nous devons le faire confiance. Père, je te loue pour tes plans parfaits. Tu as donné ton cher Fils pour moi. Tu as su m'appeler, m'attirer jusqu'à toi. J'étais aveugle, à présent je vois. Esprit de vie divin consolateur, de ton feu tu embrasses mon cœur. Chaque faute travaille à me sanctifier. Tu révèles à moi ta volonté. Jésus, j'ai besoin que tu m'aides en moi. À tes pieds, j'abandonne ma vie. Sous ta puissante main humblement je me plie. Je veux être ta gloire, ô mon roi. Jésus, j'ai besoin que tu règnes en moi. À tes pieds, j'abandonne ma vie. Sous ta puissante main humblement je me plie. Je veux servir ta gloire, ô Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vous invite, frères et sœurs, à ouvrir la parole de Dieu dans les psaumes, au psaume 131. Le psaume 131. Pour une première lecture. Cantique des degrés de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Et puis dans 1 Pierre, au chapitre 5, Pierre au chapitre 5 et au verset
Premier, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Je ne vous cache pas que je lutte depuis le début de cette réunion, de ce culte, parce que je ne voudrais pas mettre un fardeau à l'Église, je ne voudrais pas mettre quelque chose sur vos épaules. J'aimerais vraiment que l'Église soit ce matin encouragée et exhortée. On l'a vu dans le psaume 131, il est question de l'âme humble. Et si on parle d'humilité, c'est qu'il faut forcément aussi parler d'humiliation. Du moins, il faut parler aussi de l'orgueil. On ne peut pas échapper, frères et sœurs, à ce chemin de la sanctification, à ce processus, et on ne peut pas échapper au fait que le Seigneur veut que notre orgueil disparaisse. Est-ce que vous aimez les personnes orgueilleuses ? Est-ce que vous aimez être en compagnie d'une personne orgueilleuse ? Non. Eh bien, Dieu, c'est pareil. La différence, évidemment, entre les hommes et Dieu, c'est que nous, une personne orgueilleuse, on ne va plus la voir, on va ne plus s'en soucier, on va la laisser dans son coin, je dirais. Alors que Dieu, lui, il résiste à la personne orgueilleuse. Il va travailler la personne. Le Seigneur, dans son amour, dans sa patience et dans sa bonté, ne va pas nous laisser avec notre orgueil, parce que nous allons le voir ensemble, mais l'orgueil, évidemment, ne peut pas amener l'âme dans une humilité. Évidemment, pour prêcher de telles choses, je peux vous dire que moi-même, qui étais orgueilleux, très orgueilleux, le Seigneur m'a travaillé. Ma famille peut en témoigner, mes proches peuvent en témoigner, et je n'ai pas honte de le dire, que j'étais, et j'espère que ça a dû passer, quelqu'un de très orgueilleux. Et c'est pour ça qu'on a lu ensemble dans 1 Pierre au chapitre 5, parce que dans cet épître, Pierre rappelle que les anciens, que ceux qui apportent la parole, ceux qui enseignent le troupeau de Dieu, doivent aussi avoir cette humilité et se rappeler qu'on fait cela avec dévouement, que l'on fait cela évidemment en étant les modèles du troupeau. Donc, loin de moi, comme je disais tout à l'heure, de vouloir mettre un fardeau à l'Église, loin de moi de vous dire des choses qui viendraient de ma propre pensée. Mais je crois que quand il faut aussi être vrai, il faut être doux, il faut être amour et il faut aussi être vrai. Et si le Seigneur a mis ce matin sur mon cœur de vous parler d'orgueil, c'est parce qu'au milieu de nous ce matin, il y a encore un problème d'orgueil pour certains. Le Seigneur déteste, il hait l'orgueil. C'est-à-dire que sur une échelle, vous avez deux extrémités, vous avez l'amour et la haine. Le Seigneur déteste extrêmement l'orgueil. Nous savons très bien que Dieu résiste aux orgueilleux, c'est ce que nous avons lu, c'est ce que nous rappelle aussi l'apôtre Jacques. C'est pourquoi le Seigneur nous montre que la question de l'orgueil est quelque chose d'important. C'est quelque chose de nécessaire.
Quand nous avons lu dans le psaume 131, au verset 1er, il est dit que le psalmiste n'a pas un cœur qui s'enfle. Moi, j'ai eu cette image tout de suite de penser au levain. Parce que, est-ce que nous pouvons prendre ces paroles du psalmiste et dire que nous sommes venus ce matin dans la présence du Seigneur en disant « Seigneur, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains ». Les cantiques des degrés étaient des cantiques qui étaient chantés à l'occasion de fêtes religieuses des Juifs et qui étaient chantés lorsque le peuple montait sur l'escalier vers Jérusalem, vers le temple. À l'image de nous qui montons vers la maison du Seigneur, vers sa présence, vers le lieu saint. Est-ce que, frères et sœurs, nous pouvons ce matin reprendre les paroles du psalmiste et dire « Seigneur, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, je n'ai ni des regards hautains ». Est-ce que nous pouvons dire, au contraire, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère? C'est beau un enfant qui est sevré auprès de sa mère, même à 3 heures du matin. On voit peut-être moins la beauté à cette heure-ci. Mais quand on regarde un bébé qui est auprès de sa mère et qui a mangé, je crois qu'il n'y a pas de plus beau visage qu'on peut voir, surtout quand c'est sa fille. Les frères et sœurs, c'est cette image aussi que le Seigneur veut que nous ayons, que l'Église ait. Chacun de nous, nous devons avoir cette image de l'enfant sevré, nous devons être cet enfant qui est sevré auprès du Seigneur. Nous devons avoir l'âme calme et tranquille. Sauf qu'avant d'avoir cette âme calme et tranquille, il faut que notre cœur ne soit pas enflé, il faut que nos regards ne soient pas hautains. Alors, je le disais, j'ai pensé au levain et nous retrouvons évidemment cette parole dans Galates au chapitre 5 et au verset 7 notamment. L'apôtre Paul dit « Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, un peu de levain fait lever toute la pâte. L'influence spirituelle, voilà quelle est l'origine de l'orgueil. En tout cas, c'est une influence qui va titiller notre orgueil. Il existe 3 sortes d'influences. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais l'influence peut être divine, elle peut être humaine, elle peut être diabolique. Bien sûr, lorsque le Seigneur nous dit que le levain fait lever toute la pâte, il n'est pas question ici de l'influence divine. Il n'est pas question ici du Saint-Esprit qui va venir nous influencer. Mais le Seigneur veut nous montrer par là que l'orgueil nous amène dans un processus, dans un chemin qui aboutira, et si on reprend les différents versets où le levain est présent, on voit que l'orgueil nous amène sur différents chemins, sur différents sentiments, différentes émotions, différentes attitudes. L'influence spirituelle qui nous amènerait à l'orgueil, c'est évidemment l'influence de l'homme. Il n'y a que l'homme qui peut s'influencer lui-même et être orgueilleux. Et finalement, ce sont nos propres raisonnements, frères et sœurs, qui nous amènent à être orgueilleux. La référence au levain la plus évidente est celle de la fête des pains sans levain. C'est cette fête de la Pâque où le Seigneur a institué à son peuple pendant 7 jours de ne manger que du pain sans levain. Dans tout ce qui touche de près ou de loin le tabernacle, le temple ou même la Pâque, le Seigneur a ordonné que les offrandes et la nourriture soient sans levain. La loi étant l'ombre des choses, des biens à venir, avec le Nouveau Testament, nous pouvons entrevoir la symbolique autour du levain, mais qu'est-ce que le levain ? Bien sûr, nous savons, en tout cas je vous l'apprendrai si c'est le cas, c'est le résultat d'une fermentation. C'est la pâte de farine qui fermente. Donc, en regardant l'image de cette fermentation, on peut très bien comprendre que l'influence humaine, que nos raisonnements seraient comme ce levain, seraient comme cette fermentation, cette chose qui est en train de fermenter dans notre cœur, dans notre esprit, et qui nous amènerait à un résultat. On peut donc dire symboliquement que le levain fait référence au raisonnement humain.
Jésus lui-même dira à ses disciples de se méfier du levain des pharisiens, et qui est là, je l'aborderai, l'hypocrisie. Parce que oui, l'orgueil, quand il fermente, quand les raisonnements, l'influence fermente, nous amène dans une forme d'hypocrisie. Frères et sœurs, nous savons que l'hypocrisie, c'est la fierté, c'est l'ego. Et le Seigneur, nous savons aussi, il est contre l'hypocrisie. Il déteste l'hypocrisie. Et donc, cela est le résultat finalement d'un orgueil humain, de quelqu'un qui va avoir de la fierté pour sa propre personne, qui peut être égoïste, égocentrique, et tout ce que vous voulez. Mais déjà, je peux dire ce matin, avec la parole du Seigneur, que l'orgueil amènera toujours l'hypocrisie. Et on pourrait faire le lien avec les pharisiens qui étaient ces ultra-religieux, qui faisaient croire au peuple qu'ils étaient peut-être très religieux, mais au fond de leur cœur, le Seigneur savait très bien que c'était l'hypocrisie et qu'ils n'étaient pas du tout à l'image du Seigneur. On peut donc appliquer cette image à notre propre vie spirituelle, l'hypocrisie, la religion. Peut-être certaines vont avoir au milieu de nous une certaine apparence religieuse, spirituelle, mais en réalité, au fond du cœur, il n'y a rien de cela. Le levain peut aussi être de la malice et de la méchanceté, c'est ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens au chapitre 5 et au verset 8. La malice, c'est un mot qui est un peu délicat à définir. Qu'est-ce que c'est concrètement la malice ? Déjà, on prend la racine du mot, ça vient du malin. Et nous savons, vous et moi, que le malin, c'est Satan, c'est le diable. La malice, c'est cet attrait que nous pouvons avoir à faire le mal, à commettre le mal. Et finalement, l'orgueil nous amènera toujours dans cette méchanceté. L'orgueil humain nous amènera toujours dans cette malice, dans ce désir, dans cette attitude de faire le mal autour de nous. L'hypocrisie, la malice, la méchanceté, ce sont tous des attributs qui appartiennent au diable. Lui-même, nous dit la parole de Dieu, se déguise en ange de lumière pour essayer de détruire les œuvres du Seigneur. Donc, nous savons, le diable est d'ailleurs la personne la plus orgueilleuse qu'il existe. Parce que n'oublions pas que le diable est une créature, frères et sœurs. Il était un ange auprès du Seigneur qui s'est cru à l'égal de Dieu, voire qui s'est cru meilleur que Dieu. Il a été capable de croire et de faire croire et d'entraîner dans sa chute des anges, qui aujourd'hui sont devenus des démons. On l'échangeait avec des frères il n'y a pas longtemps, on se faisait la réflexion, mais les anges, on n'en parle pas souvent des anges. Les anges, ils ont aussi un libre arbitre comme nous avons un libre arbitre. Ne soyons pas étonnés si des anges ont choisi préférer Satan que Dieu. Parce que les anges ne sont pas des esclaves, ils sont des serviteurs. Et comme nous sommes, ou nous devons être des serviteurs et non des esclaves, le libre arbitre, c'est de dire, voilà, je choisis de servir Dieu. Eh bien, avec les anges, c'est pareil, frères et sœurs. Les anges font le choix de suivre et de servir Dieu. Certains ont fait le choix de servir Satan. Le Seigneur ne nous appelle pas à être des esclaves. Il nous appelle à être des serviteurs. Et donc à le servir avec une libéralité, avec un amour, une charité et surtout aussi avec joie. Dans toutes ces choses, l'orgueil n'a pas sa place. Comment voulez-vous servir quelqu'un si vous avez de l'ego ou de la fierté ? Le Seigneur l'a dit dans sa parole, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui dira que celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit avant tout petit, qu'il soit serviteur de tous. Donc, frères et sœurs, nous voyons bien que si nous aspirons à des choses, si nous aspirons à servir le Seigneur avec vérité, avec amour, avec joie, avec ferveur, il faut que notre orgueil soit crucifié. Il faut que notre orgueil soit brisé. Et malheureusement,
Vous avez des personnes, des chrétiens, des chrétiennes qui veulent servir le Seigneur. C'est louable, c'est bien sûr avec un cœur sincère. Mais ils ne comprennent pas qu'avant tout, le Seigneur veut que l'orgueil disparaisse. Donc qu'est-ce qu'il va faire, le Seigneur? Il va travailler votre orgueil. Et l'orgueil, il faut le briser. Il n'y a pas d'autre moyen avec ça. Il faut qu'il soit brisé. On l'a entendu ce matin, il faut que le genou soit plié. C'est ça l'humilité, frères et sœurs. Et dans l'humilité, il y a humiliation. Alors le Seigneur ne va pas se plaire, évidemment, à vous humilier en public. On ne va pas vous mettre devant tous, en plein milieu de tout le monde, ou sur l'estrade en disant « mettez-vous à genoux et puis demandez pardon à l'assemblée, demandez pardon à tel frère, à telle sœur ». Non. Mais le Seigneur va nous amener dans cette humiliation, dans cette conscience, cette prise de conscience que nous ne sommes rien. Que tout ce que nous pouvons penser, tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons faire, ne vient que des choses humaines. Et que le Seigneur, il est au-dessus de tout cela. Le Seigneur est au-dessus de toutes ces choses. Vous avez un personnage biblique qui témoigne de cet orgueil, c'est Pharaon. Pharaon, évidemment, nous retrouvons ce récit dans l'Exode, mais il a été un instrument que le Seigneur a employé pour évidemment que son plan s'accomplisse. Mais quand on prend quelques instants pour méditer sur ce que Pharaon était ou sur ce qu'il a fait, c'est quand même l'orgueil d'un homme qui a amené la chute d'un pays. C'est quand même l'orgueil d'un homme, de quelqu'un qui s'est cru, parce que Pharaon, c'était quelqu'un qui se croyait étant comme un dieu, qui se prenait pour une divinité. Vous avez là le parallèle avec Satan. C'est un homme qui s'est cru à l'égal de Dieu et qui a amené dans sa suite tout un pays. Sauf que comment est-ce que le Seigneur a travaillé son cœur? Par les fléaux, par les plaies. Vous avez donc le Seigneur qui a utilisé un instrument, Pharaon, mais il y a un moment où Pharaon il a plié le genou devant Dieu. Il y a un moment où Pharaon il a plié le genou devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant. À quel moment? Quand il a perdu son fils, son aîné. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il a été rancunier, il a eu la vengeance, il a voulu poursuivre le peuple de Dieu. Mais moi je crois que s'il y a un moment où Pharaon s'était contenté de rester dans l'humiliation, peut-être qu'il ne serait pas mort, mais là j'extrapole. Et ce que je veux vous faire comprendre, frères et sœurs, c'est qu'avec cette image de Pharaon, c'est que l'orgueil d'un homme peut amener la chute de beaucoup, même d'une église. Un pasteur pourrait être très orgueilleux, il amènerait une église tout entière dans son orgueil et dans la chute d'une assemblée. Il y a toujours des conséquences avec l'orgueil, que ce soit l'hypocrisie, que ce soit la méchanceté, comme j'ai dit tout à l'heure, ou la malice. Bien sûr, quand on regarde même Pharaon, il y a un moment où Pharaon s'est retrouvé tout seul. Il y a un moment où même ses conseillers, ses magiciens, ils l'ont laissé tomber. Ils ont dit, mais tu vois pas que c'est Dieu qui est en train d'agir, tu vois pas que là, tu es en train de faire n'importe quoi? Mais lui, dans son aveuglement, il a continué, dans son orgueil, il a continué à résister au Seigneur. Ésaïe chapitre 2, verset 12 nous dit « Il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé. » L'endurcissement, frères et sœurs, d'un cœur, c'est un fléau. C'est un fléau dans nos églises. Parce que, et ce n'est pas un fléau qui vient de Dieu, cette fois-ci, c'est un fléau qui vient de l'homme. Bien sûr, le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon, mais c'était pour accomplir son œuvre. Lui, le Seigneur, aujourd'hui, il n'endurcit pas nos cœurs. Bien au contraire. Le Seigneur, il fait tout pour que votre cœur soit amené dans la vérité, dans l'amour, pour que votre cœur puisse comprendre, être éclairé, comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Là, le Seigneur travaille ainsi. Mais si vous endurcissez votre cœur, comme nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est parce que c'est nous qui endurcissons nos cœurs, ou notre cœur. Ce n'est pas le Seigneur qui fait ça. Bien sûr, le Seigneur, comme je l'ai dit, il résiste aux orgueilleux. Donc, si on endurcit notre cœur, il va nous amener toujours plus. Le Seigneur, il n'y a pas de problème avec lui. Si vous voulez
continuez dans ce combat, dans cette lutte, le Seigneur, il va faire cette lutte avec vous. Mais c'est pas lui qui va plier le genou, hein, frères et sœurs. Alors si dimanche après dimanche, vous entendez la parole de Dieu, si vous entendez des dons spirituels, si le Seigneur vous parle mais que vous ne faites rien, c'est vous qui endurcissez votre cœur. C'est pas le Seigneur, parce que le Seigneur, il emploie tous les moyens pour vous parler, pour vous montrer qu'il vous aime, qu'il veut évidemment vous amener dans cette vie avec lui. Je fais la part des choses, frères et sœurs, entre les épreuves que le chrétien ou la chrétienne peut traverser. Il faut vraiment avoir ce discernement, frères et sœurs. C'est triste, hein, parce que vous avez des personnes, je le sais, ça a été des témoignages que j'ai entendus, mais parce qu'une guérison ne vient pas, on va remettre en cause à la personne sa foi, on va dire tu as un péché dans ta vie, ou tu manques de foi, etc. Mais frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec le fait que le Seigneur résiste aux orgueilleux. On a lu avec l'épître de Pierre, il faut rester humble dans nos rapports mutuels. Est-ce que nous connaissons les plans de Dieu ? On ne sait pas ce que le Seigneur veut faire de chacun de nous ou avec chacun de nous. Alors qui je suis, moi, pour aller voir un frère et une sœur pour dire « tu n'es pas guéri parce que tu manques de foi, tu n'es pas guéri parce qu'il y a un péché dans ta vie, il t'arrive ça parce que ceci, cela ». Non. L'humilité m'amène à dire justement, moi-même pour ma propre part, qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner, qu'est-ce que le Seigneur veut me montrer. Et vous avez des situations dans l'Église, des épreuves que l'Église traverse, des difficultés, qui doivent nous amener tous et toutes à vraiment méditer sur ces épreuves, sur ces temps, et à recevoir de cela un enseignement. Le Seigneur, dans les épreuves, il veut nous amener à nous attacher à lui avant tout. Ça, c'est celle qui traverse une difficulté dans sa vie, que ce soit une maladie, que ce soit une autre situation difficile. Les regards éteints que le psalmiste souligne, c'est l'attitude justement arrogante d'une personne et qui méprise l'autre. Je ne peux pas encourager mon frère, ma sœur, je ne peux pas vous encourager ce matin si je vous méprise. Si j'arrive avec mes grands sabots en disant c'est comme ci, c'est comme ça, tatati, tatata. Frères et sœurs, je n'ai rien à vous apprendre. Je n'ai rien à vous apprendre. Le Seigneur a su m'humilier au temps convenable, il a su me rabaisser. Et si je suis là ce matin, c'est uniquement parce que le Seigneur m'a fait grâce, il est patient. Mais vous savez, là aussi le Seigneur, il déteste le mépris. Le Seigneur Jésus, quand il apporte cette parabole, cette histoire du bon samaritain, il montre que les deux religieux ont méprisé celui qui était blessé. Les ultra-religieux, ceux qui ont une apparence de religiosité, c'est ça en fait finalement. Sur le chemin, vous voyez une personne, une âme qui a besoin du Seigneur, qui a besoin de votre aide, et puis finalement vous passez votre chemin, c'est du mépris. Vous savez, un simple bonjour qui n'est pas donné, c'est du mépris. Je dis parce que malheureusement, certaines, quand ils ne reçoivent pas ce bonjour, ils le témoignent, ils le disent. On est tous là en tant que frères et sœurs et on est capable de passer à côté de quelqu'un sans lui dire bonjour. Frères et sœurs, c'est du mépris. Comment voulez-vous ensuite qu'une âme inconvertie, vous ayez de l'amour pour elle, si on n'est pas capable de considérer nos frères et nos sœurs en Christ? C'est vrai que nous sommes appelés à bénir autour de nous, frères et sœurs. On est appelés à faire du bien autour de nous et un simple sourire, parfois ça peut suffire à une âme. Vous souriez à quelqu'un et ça va lui faire du bien sans que vous vous en rendiez compte. Vous lui dites bonjour, ça va lui faire du bien sans que vous vous en rendiez compte. Mais c'est ça aussi les grâces du Seigneur, c'est ça aussi les bénédictions, c'est de se dire Seigneur, à quel moment j'ai fait ça? À quel moment je t'ai béni? À quel moment, comme le Seigneur dit, vous m'avez visité en prison, vous m'avez consolé, vous m'avez nourri, etc. Vous m'avez vêtu. Mais Seigneur, à quel moment j'ai fait ces choses? Mais parce que lorsque vous faisiez ça à quelqu'un, vous le faisiez à moi. Frères et sœurs, c'est la même chose pour nous. C'est lorsque nous sommes ensemble, entre frères et sœurs, mais aussi pour les âmes qui sont dehors. Un verre d'eau, on aura notre récompense là-haut, si on donne un verre d'eau à quelqu'un. Ça, frères et sœurs, je suis désolé, mais l'orgueil, il est mis de côté dans ces choses-là.
la fierté, elle est mise de côté. Ne pas dire bonjour à quelqu'un parce qu'il vous a blessé. Il y a la miséricorde avant, il dit bon, ok, d'accord, il m'a blessé. Mais Seigneur, c'est pas grave, je lui pardonne, je lui dis bonjour. Dans vos rapports mutuels, humiliez-vous. Dans vos rapports mutuels, soyez humbles les uns avec les autres. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce frère, cette sœur vous a peut-être blessé, vous n'avez pas envie de lui dire bonjour, mais peut-être que demain, c'est vous qui blesserez quelqu'un et on ne vous dira pas bonjour. Mais je ne crois pas que le Seigneur il désire ça dans son Église. Ça peut arriver, hein, frères et sœurs, de blesser quelqu'un, sans s'en rendre compte même parfois, mais il faut aussi avoir la sagesse, il faut aussi avoir la miséricorde dans nos cœurs. Dans Romains 12,16, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres et n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » L'humilité aux yeux du Seigneur. Vous savez, j'ai eu une discussion avec des collègues récemment et on échangeait comme ça et ils disaient, mais un chef ou un patron, c'est quelqu'un qui doit aussi avoir l'honnêteté de dire quand il ne sait pas. C'est quelqu'un qui doit avoir aussi l'honnêteté de dire quand il ne peut pas ou quand il n'y arrive pas. Et je dis c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un moment où celui qui dirige, celui qui va conduire des personnes, il doit aussi avoir cette humilité de reconnaître quand il ne peut pas faire les choses, quand il ne sait pas ou quand il ne peut pas. Est-ce que c'est ça dans notre monde aujourd'hui, frères et sœurs ? Aujourd'hui, on veut toujours mettre en avant en fait, les personnes en disant « moi je sais faire », et puis à la limite, il y a la fierté, il y a l'ego qui en prendrait un coup, on serait susceptible. Si quelqu'un viendrait nous dire « mais tu ne sais pas faire » ou « finalement tu n'y arrives pas ». Mais c'est dangereux, pourquoi ? Parce que si vous amenez des personnes dans une direction ou dans une action, et que devant le fait accompli, vous n'avez pas le savoir, vous n'avez pas la possibilité de les aider, vous amenez tout le monde dans l'échec. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'apportez pas de réponse, vous n'aidez pas les autres. Donc l'humilité de dire « je ne sais pas », c'est aussi reconnaître que l'on ne sait pas, c'est aussi dire aux autres « je ne suis pas meilleur que vous ». Ce n'est pas parce que j'ai un grade, ce n'est pas parce que j'ai une situation, ce n'est pas parce que j'ai un poste plus important que vous, je ne peux pas, je ne sais pas. Mais dans l'Église du Seigneur, c'est la même chose, frères et sœurs. Vous savez, je l'ai dit, on l'entend à chaque fois, mais quand on vous prêche, on apporte des choses qu'on doit vivre. On apporte des choses qu'on a vécues. On ne peut pas apporter des choses que l'on n'a pas vécues parce que ça se sentirait. Comment je pourrais apporter des exhortations, des choses à l'Église si moi-même je n'ai pas vécu les situations ? Il y a de l'incompréhension. Alors bien sûr, il y a le Saint-Esprit, il y a le Seigneur qui fait grâce. Il y a des choses qu'on peut apporter, qu'on peut donner comme direction ou comme exhortation sans qu'on ait besoin de passer par des situations. Mais frères et sœurs, celui ou celle qui veut servir le Seigneur, il est amené dans cette humiliation. Il faut être dans l'humilité. Je ne peux pas faire croire, par exemple, à l'Église que, je ne sais pas, je vais m'occuper de choses, quand je reprends le psalmiste, le psaume 131, de choses trop grandes pour moi. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, je me prédestine à devenir pasteur, par exemple. Je ne peux pas vous dire, je me prédestiner à devenir missionnaire, à devenir... Non. Je sais m'occuper de choses qui ne sont pas trop grandes pour moi. Je ne vais pas demain aller voir Gilles et lui dire « Gilles, écoute, tu peux me confier telle chose, j'en suis capable ». Non. Mes frères et sœurs, c'est ainsi aussi que dans l'Église, on doit comprendre quelle est notre place, comprendre quelle est notre destinée avec le Seigneur. Bien sûr, ça ne ferme pas la porte, voilà. Mais aujourd'hui, maintenant, où est-ce qu'on en est avec le Seigneur ? Est-ce qu'on s'occupe de choses qui sont, à nos yeux, trop grandes ? Est-ce qu'on n'a pas un peu les yeux plus gros que le ventre et on aspire à des choses qui, aujourd'hui, on ne peut pas les accomplir ? Frères et sœurs, il faut aussi toute la grâce du Seigneur pour comprendre quelle est notre destinée. Aspirer aux choses les meilleures est une bonne chose. Désirer vivre des choses spirituelles, c'est excellent. Mais maintenant, moi, je suis convaincu que le Seigneur, il ne va pas confier un don à quelqu'un ou la possibilité d'apporter un don spirituel si cette personne est orgueilleuse.
Parce que quand on apporte un don spirituel, je crois que la première des choses, c'est qu'on se rappelle à notre cœur que l'on n'est rien. On dit au Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi tu me choisis? Qui suis-je pour pouvoir enseigner? Qui suis-je pour pouvoir édifier l'Église? Et le Seigneur, s'il confie un don à quelqu'un qui va être orgueilleux, cette personne, elle va s'enorgueillir. Certaines vont se croire ultra spirituels ou très spirituels parce qu'on va apporter un don, parce qu'on va prophétiser. Et moi, je crois que le Seigneur, il est aussi logique et il sait très bien que si quelqu'un va s'élever, il va l'abaisser. Il va lui dire non, je veux pas. Tant que vous ne réglez pas ce problème d'orgueil, tant que vous ne dites pas, non, moi je suis rien, le Seigneur ne va pas confier des dons à son Église. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est sensiblement la même chose. Parce que le Seigneur veut qu'on soit par le Saint-Esprit des témoins au milieu de ce monde. Donc, si je suis un témoin, si je suis un disciple, je me soumets évidemment à la volonté du Seigneur. Et je ne vais pas m'enorgueillir. Je ne vais pas avoir de la fierté d'être rempli du Saint-Esprit, parce que c'est que le commencement. C'est que le début de la vie avec le Seigneur, c'est que le début de la vie spirituelle, le baptême dans le Saint-Esprit. Le Seigneur ne se repent pas de ses dons. S'il a donné à quelqu'un le baptême dans le Saint-Esprit et que cette personne aujourd'hui a remis le couvercle, si je puis dire, sur le Saint-Esprit en laissant un petit peu retomber les choses, le Seigneur, demain, il vous redonnera forcément le Saint-Esprit parce qu'il l'a donné. Mais ce qu'il faut comprendre, frères et sœurs, ce que j'aimerais en tout cas, c'est vraiment apporter cet encouragement, c'est qu'il faut avoir cette humilité devant le Seigneur. Que ce soit pour les dons spirituels, que ce soit pour le baptême dans le Saint-Esprit, que ce soit le service pour le Seigneur, que ce soit dans la foi, que ce soit dans nos rapports mutuels. Frères et sœurs, nous devons être humbles. Nous devons être comme cet enfant qui est sevré auprès de sa mère. Nous devons être dans le calme, dans la tranquillité. Je ne m'occupe pas des affaires des autres. Je ne m'occupe pas de ce que l'autre va devenir. Peu importe, le Seigneur sait ce qu'il fait avec chacun de nous. Mais je m'occupe de moi. Je m'occupe de moi-même. Qu'est-ce que le Seigneur veut me donner? Où est-ce que le Seigneur veut m'amener? Là, frères et sœurs, on est dans l'humilité. Et j'arrive pas dans l'église ou j'arrive pas auprès d'un frère, d'une sœur en disant le Seigneur te dit que, le Seigneur te dit que, le Seigneur te dit que. Non. Je reste justement à ma place en ayant saisi quelle est la grâce que j'ai d'être dans l'Assemblée des Saints, parce qu'on l'a lu ce matin, c'est un effet de sa grâce. Là aussi, quand on saisit les paroles du Seigneur, vous étiez morts par vos offenses. Vous aussi, vous étiez rebelles. Vous aussi, vous étiez parmi ceux qui aujourd'hui ont l'esprit de rébellion. Mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous pouvons apporter ici? Qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur? Qu'est-ce qu'on va apporter de nous-mêmes? On ne mérite que la mort, frères et sœurs. Le Seigneur nous fait grâce en nous donnant la vie. Le Seigneur nous fait grâce en nous donnant une espérance, en nous donnant la foi. Qu'est-ce qu'on va cacher ces choses ou tout gâcher parce qu'on a une fierté, parce qu'on a un ego, parce qu'on a un orgueil, parce qu'on se croit quelqu'un? Non, frères et sœurs, au contraire. Le Seigneur nous amène justement dans cette position d'humilité en disant mais tu te rends compte que tu n'es rien et que j'ai fait de toi ton enfant. J'ai fait de toi mon enfant. Aujourd'hui, tu peux avoir l'âme calme et tranquille parce que tu appartiens au Seigneur. Et ce ne sont pas tes œuvres, c'est l'œuvre de Jésus. Frères et sœurs, si on garde ces choses à l'esprit, si on garde dans notre cœur ce que le Seigneur a fait pour nous, je crois qu'il n'y a aucun orgueil qu'on puisse avoir. Et vous savez, l'orgueil, il prend différentes formes. On peut avoir un fort orgueil comme un petit orgueil, une petite fierté. Mais ça, même ces choses, et on l'a entendu, le Seigneur est en train de préparer son Église, il demande à l'Église d'être prête. Même les petites choses comme ça, le Seigneur, il veut que ce soit travaillé, il veut que ce soit balayé de notre vie. Et dans l'Église aussi, frères et sœurs, le Seigneur, il veut que l'orgueil soit évidemment balayé. Dans l'image de l'Église,
et on l'a entendu aussi vendredi, de l'épouse qui se prépare à la rencontre et à la venue de l'époux, vous avez évidemment la réunion de deux personnes en une seule chair. Les temps des fiançailles servent à préparer le mariage, que ce soit sur l'organisation, mais aussi surtout sur le plan spirituel. Et là où je veux amener l'Église ce matin, c'est comprendre qu'aujourd'hui, nous sommes comme dans des temps de fiançailles. On est en train de préparer notre rencontre, notre mariage avec le Seigneur. Et je crois que les fiançailles, comme ça nous sert justement à travailler, à construire notre couple, j'ai envie de dire, mais comment est-ce que deux égaux peuvent survivre au mariage ? Comment deux personnes qui ont un ego ou un orgueil peuvent-elles survivre au mariage, sachant que dans le mariage, vous avez 1 + 1 = 1 ? Il y a forcément un des deux qui va devoir disparaître. C'est impossible. Il n'y a pas de place pour deux égaux dans un mariage. Il n'y a pas de place pour même un égo. Il n'y a qu'un seul qui doit être glorifié, c'est le Seigneur Jésus. Dans un mariage, dans un couple, on doit regarder un couple et ne voir qu'une seule personne. Et bien avec l'Église, frères et sœurs, c'est pareil. L'Église doit se préparer à ce que là-haut dans le ciel, on sera réunis avec le Seigneur, on ne fera plus qu'un avec le Seigneur, et il faut que l'ego, il faut que l'orgueil disparaisse. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Et je terminerai par ces choses. Psaume 119, verset 75. C'est ce que j'ai apporté récemment aux jeunes. Et dans cette idée de fidélité, on l'a entendu dimanche dernier, mais dans la fidélité, c'est par fidélité que le Seigneur a humilié le psalmiste. Est-ce qu'on arriverait à comprendre, à saisir cela ? Que parce que le Seigneur il est fidèle, il nous amène dans l'humiliation. Ou du moins, il nous amène dans l'humilité. La fidélité, on l'a entendu dimanche dernier, c'est une constance. C'est quelque chose qui ne change pas, et le Seigneur ne changera jamais. Si aujourd'hui, il veut que des choses se fassent comme c'est écrit dans sa parole, c'était le cas il y a 2000 ans. Frères et sœurs, il faut que nous recherchions premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il faut que nous n'ayons pas peur, et je sais que ça peut être aussi une question de peur, de crainte. Il ne faut pas avoir peur de voir son orgueil brisé. Parce qu'un cœur brisé, le Seigneur, il reconstruit. Un cœur brisé, le Seigneur, il en prend soin. Mais il faut que le cœur soit brisé. Il faut que le cœur soit dans cette attitude, dans cet esprit d'humilité. Alors que l'orgueil soit brisé et que, avec l'aide et la grâce du Seigneur, bien sûr, nous sachions chacun dire au Seigneur pardon pour notre orgueil. Pardon pour mes paroles blessantes. Pardon pour ce que je ne suis pas et ce que je devrais être. Parce que vous savez, personne ici n'est ce qu'il devrait être. On a tous besoin d'apprendre avec le Seigneur. Moi-même qui vous prêche ce matin, j'ai aussi évidemment grandement besoin du Seigneur, comme on l'a chanté, Jean-Claude nous a fait chanter « Jésus règne en moi ». Jésus, viens mettre en moi ton esprit, viens mettre en moi ta personne. Frères et sœurs, on n'a rien à faire valoir au Seigneur. Au contraire, on lui doit tout, et le Seigneur veut que nous lui donnions tout, ainsi que notre cœur et nos vies. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage vraiment. Je sais que, je luttais avec cette prédication parce que je ne veux pas non plus mettre un fardeau sur l'Église. Mais on ne peut pas parler d'humilité si on ne parle pas d'orgueil. Il faut être vrai. J'espère avoir été doux et rempli d'amour, parce que croyez bien que c'est rempli d'amour que je le dis. Loin de moi de vous mettre quelque chose, vous mettre une chape de plomb, mais je crois que le Seigneur, il veut aussi préparer son Église. Et le Seigneur résiste aux orgueilleux. Alors si aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Prenez le temps avec le Seigneur vraiment de vous humilier, peut-être. Je sais qu'on n'a pas coutume de le faire ensemble, mais de prier forcément après des temps de culte, mais je crois qu'il faut qu'on
qu'on garde les paroles et qu'on prenne le temps chacun pour sa part dans notre moment avec le Seigneur, une fois qu'on a entendu la parole, de vraiment repasser ces choses sur notre cœur et d'être vrai avec le Seigneur, de nous mettre vraiment devant le Seigneur dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs.